Oui, je suis bien sa femme. Lucia nous a beaucoup parlé de vous. Seulement bien, j'espère. Évidemment. Je suis rassuré. Je ne voulais pas faire une mauvaise impression à Felipe, alors qu'il s'est montré tellement gentil pendant les préparatifs de mon mariage. À vrai dire, je lui dois beaucoup. C'est un homme que j'estime. Felipe a été ravi de vous aider, monsieur. Qu'en pensez-vous que je pourrais le joindre parce que Lucia m'a dit que Felipe devait venir en ville. Et je ne voudrais pas rater une opportunité, au minimum, de l'inviter à dîner. Il a dit qu'il n'allait pas tarder. Si vous voulez, je peux prendre votre numéro. Le plus simple, c'est que ce soit lui qui vous rappelle. Vous avez de quoi noter? Oui. Alors, c'est 315, 32, 27, 123. C'est noté. Dès qu'il rentre, je lui transmets le message. Je vous remercie beaucoup. Peut-être que la prochaine fois, nous pourrons discuter de vive voix. Oui, peut-être. J'en serais ravie. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'était le fiancé de ta mère. Camilo? Il l'a appelé ici? En fait, il voulait parler à Felipe. Il a appris que ton père allait à Mexico et il aimerait le voir. Il a l'air très gentil. Oui, Camilo est quelqu'un de bien. On l'aime bien, mon frère et moi. J'ai parfois du mal à croire qu'il soit avec ma mère. Me regarde pas comme ça. C'est peut-être ma mère et je l'aime et tout, mais c'est un secret pour personne que elle est plutôt intense. Vous pensez que Véronica a pris quelque chose? C'est pour ça qu'elle a vu sa sœur? J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, justement. Elle dit qu'elle n'a rien pris, mais bon, je ne sais pas si c'est vrai. Les médicaments que Véronica prenait sont des tranquillisants. Normalement, ils n'ont pas d'effet hallucinogène. Ce que vous me racontez pourrait arriver uniquement si Véronica avait pris d'autres médicaments. Mais avant l'accident, je ne l'ai pas trouvée trop agitée, du moins pas au point d'avoir des doutes. Moi non plus, c'est vrai, au contraire. Bon, dans ce cas, je me fais du souci pour rien. Concernant le fait que Véronica ait cru voir sa sœur, oui, mais... Mais quoi? Je pense quand même que Véronica agit de manière étrange depuis quelque temps. Comment ça, de manière étrange? Je ne saurais pas l'expliquer, c'est juste une impression. C'est quelque chose dans son attitude. La dernière fois qu'elle est venue, elle m'a posé des questions étranges. Elle voulait que je lui raconte l'historique de son addiction. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme si elle ne la connaissait pas. Moi non plus, je n'ai pas compris sur le coup, mais ce n'est pas seulement ça. L'autre jour, j'étais en train de relire son dossier et je me suis rendu compte que certaines pages avaient disparu. Quelqu'un les avait prises. Pourquoi faire? J'en sais rien. Je pensais lui demander des explications, mais ça pourrait nuire à notre relation. En tout cas, je peux vous assurer que son comportement ne correspond en rien à celui d'une ex-droguée, ça c'est sûr. Par exemple, elle vient très souvent, mais elle refuse de témoigner devant les autres. Et ça, c'est plutôt étrange? C'est quelque chose qu'on retrouve chez ceux qui n'ont pas surmonté leur addiction. Ça s'accompagne en général d'un rejet total de notre programme. Ce qui pourrait bien être le cas de Véronica. D'accord, mais c'est bizarre. Je n'arrive pas à voir la logique dans son attitude. Moi non plus. Je pense en parler avec Florencia Monar, une des amies de Véronica qui vient ici. Pourquoi avec elle? C'est la seule avec qui je l'ai vu parler ces derniers temps. Et Florencia avait l'air plus tendue que d'habitude. Peut-être qu'elle sait quelque chose à propos de Véronica que nous devrions savoir nous aussi. Elle est enceinte? Elle en est à combien? 3 mois, je crois. Et j'imagine que c'est pour ça qu'elle est venue te voir hier. Oui, elle était très angoissée, très inquiète. Ben voyons. Elle était tellement inquiète qu'elle n'a pas eu le temps de m'en parler directement. Elle aussi, elle a sa fierté, elle ne voulait pas perdre la face devant toi. Mais quand elle m'a expliqué la situation dans laquelle elle se trouve, il m'a paru évident qu'elle était très inquiète. Pourquoi elle est venue t'annoncer ça à toi plutôt que de le dire directement à Felipe? Mais Felipe le savait déjà. Il a réagi plutôt méchamment. Il a été grossier avec elle et elle ne voulait pas que je pense du mal d'elle. C'est tout. Bon sang. Comment ne pas penser du mal d'elle? Elle a couché avec un homme marié, Antonio. C'était une amie de la famille, tu te rends compte? Je n'ose pas imaginer l'état dans lequel doit se trouver Felipe. Et je ne lui cherche pas d'excuses, parce que ce qu'il a fait est simplement honteux. Il n'aurait jamais dû faire ça à Véronica. J'imagine qu'il n'est pas ravi de la situation. Oui, ce n'est pas comme si elle pouvait se sortir de cette situation. Non, il ne va rien faire. C'est arrivé comment?
quelle importance? C'était juste un moment de faiblesse et... rien d'autre. Franchement, Antonio, tu lui cherches des excuses? Non, bien sûr que non. Mais qu'est-ce qu'on y peut, nous? Ce qui est fait est fait. On peut penser ce qu'on veut, ça ne changera pas les choses. Les faits sont là, elle va avoir un enfant. Et cet enfant portera mon nom. Pauvre Véronica. À prendre sa pile au moment où elle vient de perdre son enfant, quelle ironie. Je ne sais pas comment elle fait pour tenir. Elle est bien obligée de faire avec. Moi, à sa place, je n'accepterai pas. C'est une chose affreuse, c'est impardonnable, Antonio, tu m'entends? Une aventure passe encore, mais un enfant... Tu sais ce que ça veut dire, un enfant? Ça veut dire qu'ils seront liés l'un à l'autre pour le reste de leur vie. Et ça, je ne pourrai pas le pardonner. Je m'excuse de passer comme ça chez vous à l'improviste. Mais comme je passais dans le coin... Aucun souci, monsieur Felipe, je vous en prie, asseyez-vous. Et faites comme chez vous. Est-ce que vous aviez quelque chose à me dire en particulier? À vrai dire, je suis venu voir Florencia. Enfin, si ça ne vous dérange pas. Je vois. Manuel, si ça vous dérange, je peux repasser un autre jour ou lui parler au bureau. Non, ça ne me dérange pas du tout. Vous êtes sûr? Je vais la chercher, elle est dans sa chambre. Asseyez-vous. Merci. Mettez-vous à l'aise. J'arrive. D'accord. Oui? J'ai bientôt fini. Je fais le tri entre ce que je vais emmener et ce que je vais jeter à la poubelle. Je doute que tu veuilles garder le moindre souvenir du fait que j'ai habité ici. Florencia, arrête de dire n'importe quoi, tu exagères. Je ne suis pas un monstre. Tu penses partir bientôt? Si tout se passe normalement, tu seras débarrassé de moi à la fin de la semaine prochaine. Mais si tu insistes pour que je parte plus tôt que ça... Écoute, Florencia, tu peux prendre tout le temps que tu voudras. Merci. Et Felipe est dans le salon. Il veut te poser des questions. Non, 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 papa, je suis très occupée. Tu vas répondre à ces questions, d'accord? Nos problèmes personnels doivent le rester. Personne ne doit se douter de quoi que ce soit. Compris? T'attends. Eh bien, elle a perdu le bébé. Je n'ose pas imaginer la tragédie que ça doit être pour vous deux. Oui, c'est sûr. C'est très difficile à accepter. Surtout vu les circonstances de l'accident. Vraiment? Oui. Véronica a cru voir sa sœur jumelle décédée. Elle en était tellement persuadée qu'elle l'a suivie dans toute la Almanza. Mais c'était un mirage. Et évidemment, ça ne pouvait être qu'une hallucination. Je m'inquiète pour elle, Florencia. C'est normal, je comprends. Par contre, ce que je ne comprends toujours pas, Felipe, c'est en quoi je peux vous aider. Je voudrais que vous soyez honnête avec moi. S'il y a quelque chose sur Véronica que je devrais savoir, s'il vous plaît, dites-le-moi. Quelque chose comme quoi? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, elle et moi, nous ne sommes pas vraiment amis. Je le sais. Et je sais aussi que, durant les sessions des narcomanes anonymes, vous êtes devenus très proches. Florencia. C'est Elias qui me l'a dit. Oui, parfois, on discute ensemble, mais on n'aborde jamais les sujets importants. D'accord. Si Véronica vous a dit ou insinué qu'elle recommençait à se droguer, ou que... je n'en sais rien, et qu'elle envisageait de prendre un type de médicament différent, il faut que vous me le disiez. Je veux savoir si son accident a été provoqué par une hallucination. Encore une fois, je comprends votre situation. Mais nous ne sommes pas si proches que ça, et autant que je sache, ça m'étonnerait qu'elle se soit remise à prendre des drogues. Mais je ne la connais pas tant que ça. Je ne peux rien vous jurer. D'accord. Bien. Je ne vous embête pas plus longtemps, Florencia. Merci pour vos réponses. C'est très gentil. De rien. Felipe, si vous voulez,
je pourrais venir rendre visite à Véronica ce week-end pour la réconforter. Pour lui dire que je la soutiens et peut-être que je pourrais savoir si vous avez raison de vous inquiéter ou non. Je pense que c'est une excellente idée. Merci. De rien. Je vous raccompagne? Non, ça ira. Bonne journée. Et tu me demandes de prêter mon visage pour ce truc-là? Oui, mais d'après ce que tu me dis, ce qu'ils sont prêts à payer est une somme assez appréciable. C'est beaucoup. C'est vrai, Ivan, mais je dois faire attention à mon image. Mes fans me le reprocheraient si je me mettais à faire de la publicité pour un produit que personne ne connaît. Tu as des fans? Tu n'as pas idée du nombre de visites que j'ai sur mon blog. Plus de 150 clics. Waouh! Incroyable! J'écris des conseils de mode et de beauté. On ne croirait pas, mais ça me prend un temps fou tous les jours. Tu me crois si je te dis que certains jours, je dois me lever à genre 7 ou 8 heures du mat? Pratiquement tous les jours. D'abord 2 heures pour me maquiller, 2 heures pour ma coiffure. Alors à la fin, forcément, je suis vidée. Oui, j'imagine. Il y a plein de femmes qui doivent se lever aux aurores tous les jours et qui peinent à la tâche jusqu'au coucher du soleil. Exactement, tu me comprends. Dis, j'ai une super idée. Qu'est-ce que tu penses d'aller faire du rafting ce week-end? Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle? Tu dois bien te douter que je peux pas faire du rafting. Et pourquoi je devrais bien m'en douter? Il n'y a pas de raison. Mais parce que la moindre égratignure peut mettre fin à ma carrière, voyons. Je te l'ai dit, mon corps c'est mon trésor. Et je dois en prendre soin. Sur ce point, on est d'accord. Ton corps est un trésor. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas tout de suite chez moi? Je pourrais explorer ton corps, l'étudier. Ivan, tu crois que j'ai pas compris ce que tu veux? Bien sûr que si. Je voulais faire une espèce de métaphore, tu vois? Je le sais que t'es musclé, t'es méga fort. Le pauvre, il courait partout comme un dératé. Il ne s'était pas rendu compte qu'il était tout nu. Mon ami et moi, on n'arrivait pas à le calmer. Le pauvre garçon. Il n'y a qu'à toi que ça arrive, ça, Frankie. Je crois que si les murs de l'hôtel pouvaient parler, ils en auraient des choses à dire. Merci de me faire rire comme ça, j'en avais vraiment besoin. Gabriella, je suis contente que tu sois là et qu'on puisse partager ce moment ensemble. Je suis contente de te voir heureuse et que tu ne me détestes pas. Je ne te déteste pas, Véronica. Tu as beaucoup changé. Ne le prends surtout pas mal, mais tu es presque une autre personne. Eh bien oui, c'est un peu vrai quand on se rend compte qu'on a fait du mal aux personnes qui nous entourent. On se sent un peu coupable. Et Gabriella, si je t'ai fait du mal, insulté ou vexé, je veux que tu saches que je te demande pardon du fond du cœur. Je peux te poser une question? C'est quelque chose que je n'arrive pas à m'ôter de la tête. Bien sûr, demande-moi ce que tu veux. Pourquoi tu avais 2 téléphones? Pourquoi tu demandes ça? Je t'ai suivi un jour et je t'ai vu téléphoner avec un autre portable. J'ai pensé que tu discutais avec un autre homme. Avec qui tu parlais en cachette? C'était certainement une fois où elle a contacté le directeur des narcotiques anonymes. Il s'appelle Elias. Et oui, effectivement, à un moment, ton père a cru lui aussi que je voyais un autre homme, mais je lui ai tout expliqué. Les narcotiques anonymes? Donc tout ce que tu m'as raconté sur ton adolescence quand tu te droguais, c'est encore vrai aujourd'hui? Non, Comment t'expliquer ça? Je continue à aller aux narcotiques anonymes parce que c'est un moyen pour moi de ne pas rechuter. Je prenais des tranquillisants, mais c'est terminé depuis longtemps. J'en prends plus du tout. Je suis une autre personne. Elle a raison, ça se voit qu'elle a changé. Tu le savais? Des tranquillisants? Bon, c'est vrai que c'est logique. Et ça prouve que j'avais raison. T'es une autre personne, Véronica. Tu as peut-être mieux à faire que de me raccompagner jusque chez moi, non? Il m'arrivera rien entre le parking et mon appart. Oui, c'est vrai, mais je veux m'assurer que tu habites vraiment ici. Évidemment que j'habite ici. Tu crois que je suis une menteuse? Et puis, la dernière fois que t'es venue me chercher, c'était ici, tu te souviens? Oui, c'est vrai. Mais je ne connais pas l'entrée de ton appartement. Je t'ai attendu dehors comme un petit malheureux. Mais bon. Bon alors, maintenant que t'es là, tu veux monter chez moi? J'ai bien peur qu'on doive remettre ça un autre jour, même si, évidemment, j'aimerais beaucoup monter, mais je dois y aller. J'ai une pile de dossiers énorme à traiter. J'ai une réunion demain à la 1re heure, alors c'est impossible.
T'as une réunion, mais demain, c'est samedi. Je sais, mais je t'assure, j'ai une réunion. Un samedi, ça fait des heures sup. Salut. Au revoir. Pense beaucoup à moi. Aucun souci. Ciao. Bonne nuit. Bye. Avec un corps comme le sien, tu t'attendais à quoi, Ivan? À Einstein? Non. Ce match m'a épuisé. On ne peut pas dire que t'étais très concentré aujourd'hui. J'ai gagné trop facilement. C'est sûrement une fille qui t'a épuisé hier soir, pas vrai? Je me trompe, hein? Ouais, je suis sorti avec une fille hier soir. Ah. Et elle t'a impressionné à ce point-là? Il faudrait que tu la voies pour te rendre compte de l'effet qu'elle peut faire, je t'assure. Non, j'ai une grande imagination. Elle fait quoi dans la vie? Elle est mannequin. Non seulement ça, mais en plus elle a un blog, avec plus de 150 abonnés, où elle donne des conseils de santé, de beauté et de mode. C'est une intellectuelle? Oui, elle a 2 gros cerveaux, on va dire. Mais bon, c'est pas trop mon type. Elle est bien trop obsédée par des détails sur son apparence physique, ce qui peut se comprendre vu que c'est son gagne-pain. Elle en prend soin. C'est normal, je comprends. Et t'as passé toute la nuit avec cette fille, Don Juan? Non quoi? Non. T'es malade ou quoi? Non, je suis pas malade. Ah non? Tu sais que c'est pas l'envie qui m'en manquait, mais c'était notre premier encart ensemble. Et cette fille est innocente, un peu naïve. J'ai voulu être courtois. T'es sérieux? Ivan, c'est vrai ce que tu dis? Mais rassure-toi, ma courtoisie ne va pas durer longtemps. Parce que ce soir, on va se revoir. Et je n'ai aucun doute qu'on se réveillera dans le même lit demain. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le Ivan d'autrefois. Oui. Je suis toujours le même. Tout ce que j'ai fait ces derniers temps, c'était d'une stupidité absolue. Je me suis comporté comme un idiot, mais c'est fini maintenant. Les femmes sont là pour qu'on en profite, c'est tout. Tout ce qu'on fait d'autre avec elles, ça complique les choses. Assieds-toi. Ouais, d'accord. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? À vrai dire, je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à te voir ici. Oui, je m'en doute. Ça t'embête que je sois là? Non, bien au contraire, c'est juste que je suis surprise. J'ai appris que tu avais eu un accident et que tu avais perdu ton bébé. Je suis vraiment désolée, je ne savais même pas que tu étais enceinte. Tu l'étais depuis combien de temps? Pardon, je suis désolée, De moi. Mais je ne veux pas parler de ça maintenant, Florencia. Je préfère me tourner vers l'avenir plutôt. Oui, tu as raison. D'une certaine manière, je fais la même chose. Oui. Surtout maintenant que mon père a découvert que je suis gay. Ça alors? Tu lui as dit? Tu as vraiment suivi mon conseil? Non. Il l'a découvert. Et il a réagi exactement de la façon dont je le craignais. Il m'a jeté dehors. Je suis vraiment désolée, Florencia, sincèrement. Le plus dur dans tout ça, ça a été de devoir l'entendre me dire que je devais me faire soigner, comme si on guérissait d'être homosexuel. C'est dur à entendre. Comment te sens-tu? Je n'en sais rien. Je n'ai aucune idée de comment je me sens. D'un côté, c'est comme si on m'avait enlevé un poids de la poitrine, parce que je ne suis plus obligée de faire semblant devant lui, c'est bien. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression d'être une vilaine fille, une méchante parce que tu as déçu ton père. Florencia, la culpabilité est un des sentiments les plus destructeurs. En particulier quand ça concerne une personne à qui tu tiens beaucoup. C'est très douloureux. Je réfléchis depuis longtemps à comment lui dire. Mais chaque fois que je me sens prêt, je la regarde dans les yeux et je n'arrive plus à sortir un mot. D'une certaine manière, je pense aussi que cela vaut mieux. Laisse passer un peu de temps. Qui sait, peut-être que d'ici quelques semaines, elle sera déjà remise de sa fausse couche. De ce côté-là, elle se montre encore très réservée. Ça m'inquiète un peu, mais ça me rassure en même temps. Sincèrement, je croyais que ça aurait plus de conséquences sur notre relation. Mais en réalité, ça a l'air d'aller. Ça me rassure.
Si c'est vraiment le cas, raison de plus pour lui en parler. Avant qu'un autre ne lui apprenne à ta place. Ouais, je sais ce que je vais faire. Ce ne serait pas une mauvaise idée de l'emmener à Mexico demain. La changer d'air, loin de tout ça. Et peut-être qu'au bon moment, je réussirai à lui parler tout en évitant les commentaires de Julieta. Ah non, Julieta n'est pas comme ça. Elle est incapable de faire ça, tu le sais. Oh, je crois que si. Quand je suis allé la voir à l'hôtel, elle m'a fait des menaces sous-entendues. Tu ne la connais pas. C'est Alberto. Allô, Alberto, comment ça va? Felipe, tu vas bien? Oui, moi je vais bien, et toi? Oui, ça peut aller. Je profite de la vie, comme d'habitude. Et je suis ravi d'apprendre que je vais repartir faire un séjour sur l'île la semaine prochaine. Ah bon, comment ça se fait? Ne me dis pas que tu t'es enrôlé encore une fois dans le bataillon. Oh. Tu me connais trop bien, c'est vrai que ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Non, ce n'est pas pour ça que j'y retourne, c'est pour toute autre chose. Je vais assister à la cérémonie de mariage de Camilo et Lucia. Je ne savais pas que tu les connaissais. Bien, Camilo et moi, nous sommes amis depuis de nombreuses années. Oh, et quand Camilo m'a annoncé que son mariage aurait lieu à l'hôtel, ça m'a beaucoup étonné parce que je ne savais pas que vous aviez un lien de parenté, toi et lui. Non, on n'est pas parents du tout. C'est le fiancé de mon ex-femme. C'est elle qui a décidé de faire le mariage là parce que... Ah oui, parce qu'elle a eu un accident, oui. Camilo m'a tout raconté à propos de cette histoire, mais il m'a dit qu'elle allait beaucoup mieux. Oui, c'est vrai. Tant mieux, tant mieux. Mon petit doigt m'a dit que tu allais partir à Mexico. Ah, bah ça alors, ton petit doigt est bien renseigné. Camilo et toi n'avez aucun secret l'un pour l'autre. Il me l'a dit en passant, comme ça, dans la conversation. On était justement en train de parler des préparatifs pour le voyage, tu sais, sur l'île. Tu devrais faire sa connaissance. C'est un homme charmant, sympathique, vraiment. Et c'est quelqu'un qui a un très bon réseau. Peut-être, mais je n'aurai pas le temps pour ça, Alberto. J'ai une réunion de travail avec 2 associés. Je sais que tu es un homme très occupé, mais tu peux bien trouver une heure dans ton agenda pour aller déjeuner avec lui, non? Ça va être très utile, Felipe. Et peut-être que dans un futur proche, il pourrait s'avérer être un allié très intéressant pour développer les hôtels. D'accord. Je vais essayer de trouver un créneau pour le voir. On se voit bientôt, de toute façon. Au revoir. J'ai tout fait pour éviter de rencontrer le fiancé de Lucia à Mexico. Et voilà qu'Ibera m'oblige à le faire. Tu ne dois pas t'arrêter à ça, il faut que tu ailles de l'avant. Peut-être qu'un jour ton père finira par l'accepter. En fin de compte, tu es sa fille, non? Je ne crois pas. Mais c'est très gentil à toi, ton optimisme me fait chaud au cœur. Écoute, concentre-toi sur les bonnes choses. Pense à ton déménagement, par exemple. Ce sera une très bonne chose pour toi. Il est grand temps que tu aies ton propre espace, un endroit, ta liberté. C'est vrai. Oui. Mais quand même, ça va être un peu difficile parce que je dois trouver un logement que je pourrais payer avec mon salaire. Mais dans un premier temps, tu n'as pas besoin de vivre dans un palace. C'est surtout d'avoir un chez-toi qui est le plus important pour que tu puisses te ressourcer, te recentrer sur ta vie. Et puis, même si c'est petit, rien ne t'empêche de le décorer à ta manière. Imagine, des papillons. De grands papillons, partout sur les murs de ton appartement. Des papillons? Oui! C'est le symbole du changement, de l'évolution. J'ai dû lire ça quelque part et c'est resté. Et il faut avouer que c'est très mignon. Oui. Oui, c'est vrai que c'est joli. C'est une bonne idée. Bon, je dois y aller. Ok, je te raccompagne. Ça m'a fait plaisir que tu sois venu te confier à moi. Je suis très contente qu'on ait pu discuter. Moi, je te trouve courageuse. Parce que tu réussis à prendre tout ça avec beaucoup de recul et de sagesse. Eh bien, la vie continue. Oui. Véronica, j'aimerais te poser une question. Qu'y a-t-il? Lorenzo t'a dit qu'il était au courant à propos de nous? Oui, pourquoi? Parce que... Comment a-t-il su? Où est-ce qu'il nous a vus? Non, le prends pas mal. Il n'y a aucun problème, je demande ça par simple curiosité. Je te le promets.
Je ne sais pas, peut-être que Lorenzo nous a vus dans le même endroit où mon père m'a trouvé. Ah. Non, je ne crois pas que ce soit là. Lorenzo m'a dit qu'il nous avait vus un jour alors qu'il sortait du centre. Mais malgré tout, il ne sait pas qu'on va aux réunions des narcotiques anonymes. Mais... Il nous a vus pendant qu'on se tenait la main et pendant qu'on s'embrassait. Il nous a vus un jour ici. Et il nous a vus un jour où on était venu boire un verre. Il était curieux et il m'a suivi et m'a posé des questions. Mais on n'est jamais allé directement du centre jusqu'au bar. Quoi? J'ai rien dit. Rien. J'étais encore en train de penser à mon père. Au revoir. Véronica. Fais attention à toi, d'accord? Oui. Porte-toi bien. Toi aussi. Mais où est-ce que tu m'emmènes? Pourquoi tu fais autant de mystères? On est bientôt arrivé. Viens, mais sois un peu patiente pour une fois. C'est ici. Tout ce que je vois, c'est un terrain vague abandonné. Frankie, tu ne dois pas te contenter de regarder uniquement avec tes yeux. Il faut voir au-delà. Imagine un peu. Repeint à neuf, avec des chaises, des tables, des rideaux, une superbe terrasse, un bar gigantesque, de la bonne musique, des serveuses virevoltant entre les tables, et moi, derrière le bar. Je porterai une belle chemise avec le nom du bar brodé dessus. Frankie, c'est mon rêve le plus cher. Je n'aurais jamais pensé qu'un bar aurait pu être un rêve à ce point. Tu croyais quoi? Que j'avais envie de rester serveur toute ma vie? Non. Mais il y a un hic. Je n'ai pas l'argent pour acheter ce local, mais je sais qu'un jour j'aurai assez d'économies. Et quand ça arrivera, j'espère vraiment que j'aurai réussi à te convaincre de travailler avec moi. Ah non, Charlie, non, parce que mon rêve à moi, c'est de devenir une grande directrice. De m'habiller tous les jours avec des tenues très élégantes. Et pas avec un tablier comme c'est le cas aujourd'hui. Mon rêve, c'est d'avoir une entreprise et de la diriger toute seule sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Je t'assure que quand ce bar sera ouvert pour de bon, on aura assez pour ça et pour tout ce que tu voudras d'autre. Charlie, Non, arrête, je ne changerai rien, il s'agit de mon rêve. Et ce rêve se réalisera. Frankie, je suis conscient que pour le moment, tu n'es pas prête à accepter de grands changements. Je sais que tu as eu le cœur brisé avant, mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'essayer. Je pourrais venir t'aider les week-ends, peut-être. Et après le travail aussi. C'est parfait tout ça, mais dans ce cas, assure-toi d'arriver avant 19h, s'il te plaît, parce que c'est l'heure de la fin de l'happy hour. 2 cocktails pour le prix d'un. Et 20% de réduction pour les jolies filles. Et en exclusivité, rien que pour toi, le premier cocktail est gratuit. Bon, j'espère que tu n'as aucune restriction alimentaire. Aucune. Cool. Merci, Diego. Ça a l'air délicieux. Qu'est-ce que t'en dis? Ce que j'en dis de quoi? Ben, de ma jambe. C'est vraiment horrible. Affreux, moche, effrayant. Non, rien de tout ça. Ça ressemble à un robot. Je ne dis pas ça en mal. C'est même plutôt cool pour un geek dans mon genre. Ah. Et... ça te fait mal? Un petit peu quand je marche, oui. Mais le docteur dit que c'est normal. C'est le temps que ma jambe guérisse. Oui, c'est très long. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est que je vais devoir retourner en cours. Ils vont tous se moquer de moi. Au lycée, tout le monde se moque de tout le monde. Ils se moquent même d'une mouche qui passe. Il faut pas que tu t'inquiètes pour si peu, tu sais. Bien, en fait, ce n'est pas vraiment ma jambe qui me gêne. J'ai peur surtout à cause de Federico. Je suis sûre que tout le lycée est au courant. Ils doivent penser que je suis une idiote. Non. Tout le monde sait que mon cousin est un manipulateur. C'est difficile de ne pas tomber dans ses pièges. J'en suis un parfait exemple.
Federico, qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce qu'il s'en veut de ce qui m'est arrivé ou pas du tout? Je ne veux pas parler de ça. Diego, tu le sais forcément, vous êtes cousins après tout, dis-moi. La dernière chose dont j'ai envie de parler avec Federico, c'est de toi, Gabriella. Si jamais il dit un truc négatif à propos de toi, je crois que je serais capable de lui mettre une baigne. Bon, je vais y aller. Mes parents m'attendent pour aller à la messe. Merci d'être venu. Je suis contente que tu ailles mieux. Merci, Diego. On se voit demain? Tout à fait. Il faut être un caïd pour que les filles s'intéressent à toi, c'est nul. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas venir. C'est une bonne occasion pour changer d'air. Tu en as besoin. Je ne veux pas aller à Mexico, c'est trop loin, il y a trop d'heures de vol. 5 heures, c'est rien du tout. Et puis, tu ne veux pas revoir ton pays? Si, mais j'ai pas envie de laisser Gabriella seule. Non, non, non. Demain matin, je retourne en cours et Cecilia va rester tout le temps avec moi. Oui, mais Cecilia ne sera pas avec toi la nuit. Je l'ai déjà appelée pour lui demander si elle voulait bien rester dormir avec Gabriella. Ça n'a pas eu l'air de lui poser de problème. Et puis, il y a toujours mes grands-parents à côté, ou bien Lorenzo si jamais il m'arrivait quelque chose. Tu n'as plus qu'à dire oui et je t'achète un billet sur Internet. Tu vas travailler toute la journée. Je ne veux pas faire ce voyage pour rester enfermé à l'hôtel. Je te l'ai déjà dit. J'ai des réunions seulement une après-midi. On aura tout notre temps pour sortir et nous détendre. Allez, Véronica, va avec lui. Pourquoi tu tiens tellement à ce que je m'en aille? Je n'y tiens pas, c'est pour toi que j'ai dit ça. Je pense qu'à cause de moi, à cause de tout ce qui s'est passé avec mon accident, vous n'avez pas eu de temps pour vous retrouver tous les deux. C'est vrai. Gabriella a tout à fait raison. Mais tu continues à me dire non. Je n'ai vraiment pas envie de faire un si long voyage, Felipe, et tu auras bien d'autres voyages d'affaires. Très bien, comme tu voudras. Je n'insiste pas, reste ici si c'est ce que tu veux. Je reviens tout de suite pour finir de t'aider, d'accord? Ok. Qu'est-ce qui se passe, Felipe? Pourquoi est-ce que tu es si agressif avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pardon. Tu as raison. As-tu des problèmes au travail? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Non. C'est rien. Mais avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, je pensais que c'était une bonne idée que tu m'accompagnes. Mais je comprends que tu n'aies pas envie. Je ne veux pas te forcer. Tu as dit que tu décollais demain et que tu rentrais mercredi, c'est ça? Je ne peux pas rester plus de 2 jours. Tu veux dire que tu viens? C'est impossible de te dire non, Felipe. Mon amour. Tu as peut-être raison. Peut-être que un voyage avec toi pour oublier tout nos tracas, c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Merci. Charlie est motivé, il y met tout son cœur. Je m'en suis rendu compte aussi. Charlie a toujours été quelqu'un d'ambitieux, il a toujours cherché à se surpasser. Oui, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'il doit s'occuper de sa sœur et de sa mère, et je crois que son seul salaire ne suffit pas à couvrir toutes leurs dépenses. Et il a envie d'ouvrir un bar? Oui. Il sait déjà de quelle couleur seront les rideaux, comment il veut installer les tables et les chaises. Et il se montre tellement gentil avec moi. Il m'a défendu comme un lion devant tout le monde à l'hôtel. C'est parce qu'il est totalement amoureux de toi, maman. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Ah, mais qu'est-ce qui lui arrive à cet ordinateur? Il est trop lent. Au moins, avec toi, ça marche. Avec moi, l'ordi plante complètement. Qu'est-ce que tu cherches depuis tout à l'heure sur Internet? Bah, en fait, demain, on a une réunion de comité. Je veux être prête. Tu veux être prête pour quoi? C'est pas une de ces réunions où ils parlent des propositions qui sont faites par les employés? Si, c'est ça. Mais ce que j'ai envie de proposer, c'est quelque chose qui a l'air très intéressant. Je ne voudrais pas passer pour une ignorante. Ce que tu veux surtout, c'est ne pas perdre la face devant Ivan.
Oh, s'il te plaît, Monica, aide-moi, allez. T'as plus d'expérience que moi avec les ordinateurs. D'accord. Maman, ce n'est pas comme ça qu'on fait une recherche. Tu cliques ici. Je t'ai manqué. Oui. Bien sûr que oui. Ça a été les 5 minutes les plus longues de toute ma vie. Je mourrais d'envie de te revoir depuis le tout premier jour. T'es un amant vraiment incroyable. À quoi tu penses? À moi? Je peux te dire sans me tromper que t'es une femme absolument sexy et divine. Sans oublier tellement sensuelle. C'est très très agréable de savoir que je suis encore capable de me sentir aussi bien avec quelqu'un malgré tout ce temps. Ivan! Je t'ai demandé à quoi tu pensais. Je viens de te dire que t'es un amant incroyable. T'es trop gentil. Je te remercie. Et en plus, on forme un super joli couple. Permettrait d'économiser 50 000 $ par an tout en... Monica, tu m'écoutes, oui ou non? Bien sûr. Continue à lire. Bon. Je me base sur une étude qui a été faite dans un hôtel en Égypte qui a permis de faire des économies grâce à la formation des employés. J'ai aussi pris en compte les données de l'étude sur le gaspillage alimentaire et j'ai estimé combien nous pouvions économiser si les employés n'avaient plus besoin de dépenser de l'argent pour se nourrir au travail. Parfait, 20 sur 20. Tu crois que ça va bien se passer? Oui, maman, comme sur des roulettes. Tu es sûre? Maman, arrête de trop réfléchir et un peu plus confiance. Proposer à l'hôtel d'arrêter de gaspiller la nourriture est une question de bon sens. Tu n'as pas besoin de te fier à des études compliquées ou à des statistiques. Mais je ne veux pas passer pour une idiote qui essaie de faire croire qu'elle est intelligente. Non, admets que tout ce qui t'intéresse en réalité, c'est ce que pensera Ivan. Oui, mais je voudrais aussi... Je veux montrer que je suis quelqu'un d'intéressant. Après tout, rien que pour avoir eu cette initiative, il devrait penser à m'augmenter. Ce n'est pas aussi facile et tu le sais. Monica, je n'ai pas envie d'être humiliée devant tout le monde encore une fois. C'est déjà arrivé, je n'ai pas envie de recommencer. En plus, Ivan doit penser qu'une simple femme de chambre comme moi n'est pas capable de faire des commentaires intelligents. Maman, tu devrais aller dormir. Ne t'en fais pas, tout se passera très bien dans ce satané comité. À demain. Je me base sur une étude faite en Égypte où les employés ont pu économiser plus de 50 000 $ par an grâce à ce procédé. J'ai eu beau insister autant que possible, je n'ai pas pu lui dire non. Je suis morte d'inquiétude, Frankie. Ça, c'est sûr, tu m'étonnes, Natalia. Et si... s'il m'arrivait quelque chose? Ah, mais non, Natalia, détends-toi. Respire profondément et analyse la situation. Les hommes qui te poursuivaient sont persuadés que tu es morte et enterrée. Donc ils n'ont aucune raison de te chercher à l'aéroport. Mais imagine que l'un d'eux me croise, par hasard. T'inquiète, personne ne te verra parce que tu vas passer ton temps dans un hôtel. Et combien d'hôtels il y a à Mexico? J'en sais rien. Sûrement plusieurs centaines. Bon alors, et si jamais tu devais sortir de l'hôtel, ce serait pour aller dans un restaurant. Combien de restaurants il y a à Mexico? Des milliers. Exactement. Et des millions de gens qui vivent à la capitale. C'est la 3e ville la plus peuplée du monde après Tokyo et Sao Paulo. Et comment est-ce que tu sais tout ça? Oh, tu sais, j'ai fait ma petite enquête. Mais bon, là où je veux en venir, c'est que les probabilités que quelqu'un te reconnaisse sont microscopiques, Natalia. Ce serait la coïncidence la plus incroyable du monde. Mais le plus important, c'est que tu n'ailles surtout pas dans les endroits où tu allais dans ta vie d'avant. C'est aussi simple que ça, c'est tout.